une personne ou plusieurs à trouver la vérité. C'est une grande satisfaction, n'est-ce pas? Maintenant, si ça n'a jamais été le cas, faut-il en conclure que il s'agit d'un ministère qui n'a pas de fruits et qui est un échec? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans l'étude de la tour de garde, notamment qu'est-ce qui fait de notre ministère une réussite et qu'est-ce qui peut nous apporter de la joie même si nous n'avons pas les résultats escomptés. Le thème de cet article, ne renonçons pas, nous encourage à aller de l'avant quoi qu'il arrive. Et le texte clé de Galates chapitre 6, verset 9, nous dit « Ne renonçons pas à faire ce qui est excellent ». Ainsi, par vos commentaires, donc vous êtes encouragés à montrer les points clés, les raisons pour lesquelles nous pouvons trouver en quoi notre ministère peut être une réussite, quels que soient les résultats que nous obtenons, et comment Jéhovah considère notre service pour Dieu. Alors, nous allons d'ores et déjà commencer par la lecture du premier paragraphe, et c'est notre frère Jean-Louis Serre qui va être notre lecteur aujourd'hui. Quelle joie et quel honneur d'être témoin de Jéhovah. Nous portons le nom de Dieu et nous montrons que nous sommes ses témoins en participant à l'activité de prédication et d'enseignement. Nous nous réjouissons quand nous pouvons aider une personne qui a l'état d'esprit qu'il faut pour avoir la vie éternelle à devenir croyant. Nous ressentons alors la même chose que ce que Jésus a ressenti le jour où ses disciples sont revenus d'une campagne de prédication pendant laquelle ils avaient obtenu de bons résultats. Le récit dit que l'Esprit Saint le remplit de joie. Merci. Alors, quelle joie et quel honneur avons-nous? Famille Pifto. Nous avons un grand honneur de porter le nom de Jéhovah. Très bien, exactement. Famille Naïbo. Oui, et on le démontre publiquement en participant à l'activité de prédication afin de rechercher ceux qui ont l'état d'esprit Voilà. qu'il faut pour avoir la vie éternelle selon. Oui, donc on a été un petit peu coupé, mais voilà, on a bien saisi ton idée. Voilà. Famille Richardson. Oui, Jésus aussi, il avait cette joie quand il avait envoyé ses disciples à prêcher. Il avait hâte de les revoir, de savoir comment ça s'est passé. Et quand ils sont rentrés, ils étaient débordants d'enthousiasme. Et Jésus aussi, il était rempli de joie grâce à l'Esprit Saint qui était en action. Très bien. Alors, maintenant, nous allons considérer avec le deuxième paragraphe qu'est-ce qui montre que nous prenons notre ministère au sérieux. Nous prenons notre ministère au sérieux. Paul a fait cette recommandation à Timothée. Fais constamment attention à toi et à ton enseignement. Et il a ajouté, en faisant cela, tu sauveras et toi-même et ceux qui t'écoutent. Des vies sont donc en jeu. Nous faisons constamment attention à nous-mêmes parce que nous sommes des sujets du royaume de Dieu. Nous veillons à toujours avoir une conduite qui honore Jéhovah et qui soit en accord avec le message que nous prêchons. Et nous faisons attention à notre enseignement en nous préparant bien avant d'aller prêcher et en demandant à Jéhovah de bénir nos efforts. Merci. Alors, comment montrons-nous que nous prenons notre ministère au sérieux? Famille Saint-Aignan. Avant d'aller prêcher, il faut bien préparer. Et demande toujours à Jéhovah d'envoyer son Esprit Saint pour prêcher la bonne nouvelle et pour faire connaître son saint nom. Voilà déjà un premier point important. Sœur Borde, Cathy. Oui, et également,
en se montrant digne de la bonne nouvelle, puisque nous aussi, nous sommes sujets du royaume, donc nous devons nous comporter en accord avec cette bonne nouvelle dans notre comportement de tous les jours. C'est ce que dit Philippiens chapitre 1, verset 27. Il dit « Conduisez-vous d'une manière digne de la bonne nouvelle concernant le Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire à votre sujet que vous tenez bon dans un même esprit, luttant ensemble d'une même âme pour la foi de la bonne nouvelle. » Voilà, très bien. Famille Ali? Notre comportement est vraiment important sur cette matière, puisque le paragraphe nous rappelle que des vies sont en jeu, que Jéhovah nous utilise, nous envoie pour pouvoir sauver des vies. Donc, il est vraiment primordial de faire attention à nous et à la manière dont nous enseignons. Voilà, hein, qui est très important également. Famille Richardson. Dans la même veine, ça montre notre reconnaissance que c'est un privilège de prêcher, en fait. Parce qu'un docteur peut prolonger la vie de ses patients quelques années, mais quand on prêche, le résultat peut être prolonger la vie de quelqu'un pour l'éternité, en fait. C'est vrai. C'est encore mieux. Sœur Lisa Rodriguez. Oui, dans le paragraphe précédent, nous avons vu que nous avons l'honneur de porter le nom de Dieu et on le porte 24 heures sur 24. Nous sommes témoins de Jéhovah. Donc, on comprend l'importance du comportement dont on voit là parce que tout rejaillit sur le nom que nous portons. Et des fois, ça serait dommage que notre comportement pourrait être un frein au fait de rendre témoignage. Voilà, on a donc diverses façons dont nous pouvons montrer que nous prenons notre ministère au sérieux. Maintenant, poursuivons avec le paragraphe 3. Même si nous faisons de notre mieux, il est possible que dans notre territoire, peu de personnes réagissent favorablement au message du royaume, voire aucune. Voyons par exemple ce qu'a vécu frère Jörg Lindahl, qui a prêché seul en Islande de 1929 à 1947. Jörg a diffusé des dizaines de milliers de publications, mais pas une seule personne n'a accepté la vérité. Il a écrit « Quelques-uns semblent avoir pris parti contre la vérité, mais la plupart demeurent totalement indifférents. » Des missionnaires formés à l'école de Galade sont ensuite arrivés et ont participé avec zèle à l'activité de prédication. Mais il a fallu attendre encore 9 ans avant que des Islandais ne deviennent témoins de Jéhovah. Merci. Alors, comment les gens réagissent-ils parfois au message du royaume? Et donne un exemple. Famille Serre? L'exemple de l'Islande est assez intéressant. Un frère originaire de cette région est retourné après avoir découvert la vérité et pendant 18 ans va se démener dans tous les sens, placer énormément de publications. Les gens aiment sans doute beaucoup la lecture dans ce pays, mais personne, mais alors vraiment personne n'a réagi. L'indifférence a été totale. Et même 9 ans plus tard, personne n'avait encore pris position après que celui-ci ait commencé son ministère, bien que des missionnaires qualifiés avaient été envoyés dans cette île. Voilà, hein. Donc ça ne devait pas être évident pour lui, n'est-ce pas? Alors, si vous avez eu l'occasion de lire l'article qui est rattaché hein, donc, à ce fait, et c'est vraiment passionnant de voir hein, les efforts qui ont été accomplis. Nous allons passer au paragraphe 4. Nous sommes déçus quand les gens à qui nous prêchons ne prêtent pas attention à notre message. Nous pourrions même nous sentir comme Paul, qui avait dans son cœur une grande tristesse et une douleur continuelle, parce que les Juifs, dans leur grande majorité, n'ont pas voulu reconnaître Jésus comme le Messie promis. Supposons que nous enseignions la Bible à une personne. Nous faisons beaucoup d'efforts pour être un bon enseignant et nous prions souvent en faveur de notre étudiant. Mais en fin de compte, il ne fait pas de progrès et nous sommes obligés de mettre fin à son cours biblique. Ou supposons que nous n'ayons jamais aidé une personne à progresser au point de se faire baptiser. Devrions-nous nous sentir coupables ou penser que Jéhovah n'a pas béni notre ministère? Dans cet article, nous répondrons aux 2 questions suivantes. À quoi se mesure la réussite de notre ministère?
quelles attentes réalistes devons-nous avoir? Merci. Alors, que pourrions-nous ressentir quand les gens à qui nous prêchons n'acceptent pas la bonne nouvelle? Alors, qu'est-ce que ça vous fait? Sœur Renaud? Mais, comme l'apôtre Paul, il avait une grande tristesse et cette douleur était continuelle. Et c'est vrai que le peuple juif n'a pas reconnu le Fils de Dieu, alors qu'ils avaient tout ce qu'il faut pour le reconnaître. Et j'avais eu la même réaction quand j'ai connu Jéhovah. C'était vraiment étonnant que les catholiques ne veulent pas écouter. Voilà, on avait le même livre. Ah oui, hein. Tu n'es pas la seule à avoir eu ce sentiment, certainement. Famille Giuliano? Oui, c'est ça, ce sentiment qu'on peut avoir de déception, comme il dit le paragraphe, ou de tristesse, vient aussi du fait qu'on travaille fort pour avoir l'amour du prochain. Et donc, on essaie d'avoir un intérêt, un souci sincère pour les voisins qui nous entourent, et on leur veut que du bien. Donc, le fait qu'ils réagissent pas à la bonne nouvelle peut des fois nous rendre tristes, parce qu'on sait que ça pourrait les aider dès aujourd'hui et leur donner un avenir. Donc, c'est ça. Ça augmente notre sentiment de tristesse. Et oui. Frère José Rodriguez? On peut se rappeler que celui qui a lu l'apôtre Paul avait connu les mêmes sentiments que ce personnage-là. Il a même été un persécuteur de la congrégation chrétienne. Véritablement, c'est un personnage qui a été profondément touché quand Christ est apparu, quand il a eu cette vision, et ça l'a transformé dans son raisonnement. Et donc, dans ses entrailles, il voulait absolument transmettre le même message à ses compagnons, à ces personnes qui étaient comme lui dans l'erreur auparavant. Donc, il convenait maintenant de tout faire pour les aider, ce qu'il a fait d'ailleurs. Il s'est débattu dans tous les sens pour essayer de les aider. Et quand il n'y avait pas de résultat, donc effectivement, lorsqu'il n'y avait pas de résultat, il y avait cette très grande tristesse, un profond sentiment de peut-être même de désespoir. Exactement. Sœur Talzac? Merci. Nous savons combien il n'y a jamais eu autant de vies qui ont été en jeu. Nous savons combien écouteront. Et sur le passage qu'on avait pris au départ de Acte 13-48, tous ne sont pas dans la disposition qu'il faut. Il y avait eu un exemple qui m'avait beaucoup marqué. C'est comme un homme sur la plage, un détecteur de métal qui creuse et qui cherche encore et il ne trouve pas toujours de l'or. Eh bien, nous, c'est pareil dans nos visites et nos études. Voilà, donc, bon exemple. Famille Zobel. Donc, ce sentiment en fait de déception qu'on pourrait ressentir peut parfois nous pousser à nous mettre en cause, nous, en se disant que c'est peut-être nous qui n'avons pas fait suffisamment ou bien qu'on n'était pas, on n'a pas fourni assez d'efforts. Et malheureusement, on peut même penser que si Jéhovah ne bénit pas notre ministère, donc en fait, cette tour de garde-là sera vraiment encourageante pour tous ses compagnons qui, justement, ont ce sentiment de déception et de tristesse. Très bien. Alors, à quelle question allons-nous répondre dans la suite de l'article? Sœur Abenzoar? Bien, justement, on va poser la question, à quoi se mesure la réussite de notre ministère? Est-ce qu'il faut absolument avoir des résultats? Et quelle attente réaliste devons-nous avoir? Voilà, merci. Et donc, on va répondre déjà à la première question, à quoi se mesure la réussite de notre ministère? Donc, pouvons lire le paragraphe 5. La Bible dit de l'homme qui fait la volonté de Dieu, tout ce qu'il fait réussira. Cependant, cela ne veut pas dire que tout ce que nous faisons pour Jéhovah produira forcément les résultats que nous espérons. En effet, on lit également dans la Bible que l'être humain est submergé d'ennui en raison de ses défauts et des défauts des autres. De plus, nos opposants nous empêchent parfois de prêcher librement. Alors,
À quoi Jéhovah mesure-t-il la réussite de notre ministère? Revoyons quelques principes bibliques qui nous permettront de le comprendre. Merci. Alors, pourquoi nos efforts au service de Jéhovah ne produisent-ils pas toujours les résultats que nous espérons? Sœur Arinias? C'est vrai, comme dit Psaume 1:3, tout ce que nous faisons pour faire la volonté de Dieu réussira. Alors on se dit, mais alors qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne peux pas faire, je n'ai pas de résultat. Et oui, mais seulement, voilà, Job dit bien aussi que l'être humain est submergé d'ennui parce qu'il a des défauts. Il y a les défauts des autres. Et en plus, il y a des opposants. Un Corinthiens 16:9 dit qu'il y a beaucoup d'adversaires. Et un Thessaloniciens 2:18 dit que Satan nous barre la route. Donc, c'est pas étonnant que les résultats se fassent attendre. Voilà, très bien. Famille Patouilla. Je reviens aussi sur le psaume chapitre 1, le verset 3, où il est dit que tout ce que l'on fait réussira si on fait la volonté de Dieu. Ce qui est intéressant, c'est que on va pas forcément avoir les résultats que nous espérons, nous, en tant qu'humains, mais on va avoir les résultats que Jéhovah, lui, veut qu'on ait. Donc, on aura forcément des résultats positifs d'une manière ou d'une autre. Après, c'est juste que c'est pas ceux qu'on avait prévus, mais c'est pas pour ça que ça ne sera pas bon. Oui, c'est bien de le préciser, hein. Oui. Sœur Zali, Rebecca. Et puis, l'opposition peut revêtir divers visages et peut aussi nous concerner directement, nous, que ce soit par l'interdiction de prêcher, mais ça peut aussi toucher l'étudiant lui-même. Parfois, ça peut être les membres de sa famille, des amis proches, qui vont utiliser ces points de fragilité pour le décourager dans son cours biblique. Donc, en fait, que ce soit de notre côté ou du sien, Satan peut toujours attaquer. Voilà, hein, donc les différents obstacles. Hein. Famille Tavenas? C'est vrai qu'on vit à une époque où les gens ont toutes sortes de difficultés, la vie est vraiment compliquée, les gens sont dans des situations parfois délicates, pleines d'ennuis, comme le relève effectivement le livre de Job, ou alors c'est des gens qui connaissent pas les principes de la Bible, ils se mettent eux-mêmes dans les ennuis. Voilà. Alors que c'est vrai que nous on arrive, peut-être on passe au dernier moment, hein, et puis on téléphone, on envoie une lettre et les gens mais ils ne sont pas dans la disposition pour nous écouter. Ça explique en partie pourquoi on n'a pas forcément beaucoup d'intérêt. Voilà, hein, donc explication intéressante. Maintenant, on va pouvoir lire le paragraphe 6. Jéhovah attache du prix à nos efforts et à notre endurance. À ses yeux, notre ministère est une réussite si nous l'effectuons avec application et amour, quelle que soit la réaction des gens. Paul a écrit « Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et l'amour que vous avez montré pour son nom en servant les saints et en continuant à les servir. » Jéhovah accorde de la valeur à nos efforts et à notre amour, même si nos interlocuteurs ne sont pas intéressés par notre message. Nous pouvons donc reprendre à notre compte ce que Paul a dit aux Corinthiens. Votre travail en rapport avec le Seigneur n'est pas inutile, et cela, même si nous n'obtenons pas les résultats que nous espérions. Merci. Alors voilà un paragraphe très important dans notre discussion. À quoi Jéhovah mesure-t-il la réussite de notre ministère? Sœur Pouillet. Oui, même si les personnes que nous rencontrons ne sont pas forcément intéressées par le message, ce que Jéhovah mesure, c'est notre façon d'effectuer notre ministère, si nous le faisons avec tout notre cœur, avec amour, avec application et persévérance. Il voit tous les efforts que nous faisons et il les considère, lui, à ses yeux, comme une réussite. Voilà, excellent. Alors, comment les Écritures appuient-elles cette idée? Sœur Balza. C'est vrai que dans sa lettre aux Corinthiens, Paul nous encourage à avoir beaucoup à faire dans l'œuvre du Seigneur, donc dans l'activité de prédication, d'enseignement. Mais il précise ensuite, sachant que votre travail en rapport avec le Seigneur n'est pas inutile. Donc, il met bien en évidence que ce n'est pas les résultats de cette activité, mais notre participation dans cette activité qui est importante pour Jéhovah et que Jéhovah bénit. Voilà, c'est bien de le souligner. Et selon Hébreux chapitre 6, verset 10, quels sont les deux éléments qui constituent la réussite?
Sœur Borde? Oui, il dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et l'amour que vous avez montré pour son nom. Donc, montrer l'amour pour son nom en servant les saints, donc en participant à tout ce qui est organisé et en continuant, donc la persévérance. Et c'est vrai que si on compare, par exemple, à un père de famille qui pourrait peut-être regarder des années après un album photo du travail de ses enfants, si chacun, on devait avoir un album photo de notre travail pendant qu'on prêche, pendant que peut-être on aide un tel ou un tel, certains peut-être auraient beaucoup plus de photos que d'autres, ça c'est sûr. Donc, mais on aurait tous, Jéhovah aurait tous un souvenir de nous, tendre sûrement, puisqu'on voit ici qu'il n'est pas injuste, de nous voir travailler, faire des lettres, téléphoner, essayer de trouver des idées pour pouvoir prêcher du mieux qu'on peut. Oui, très bien. Alors donc, rappelons les deux points clés qui constituent la réussite ici, d'après ce verset. Sœur Renaud? C'est nos efforts et notre amour pour Jéhovah. Voilà, excellent. Très bien. Nous allons pouvoir poursuivre avec le paragraphe 7. Paul était un missionnaire remarquable. Il a fondé des assemblées dans de nombreuses villes. Et quand certains ont laissé entendre qu'il n'était pas un bon enseignant, il n'a pas fait remarquer qu'il avait aidé un grand nombre de personnes à devenir croyantes. Pour répondre à ceux qui prétendaient être meilleurs que lui, il a écrit « J'ai travaillé plus qu'eux ». Comme Paul, souvenons-nous que ce qui compte avant tout pour Jéhovah, ce sont nos efforts et notre endurance. Merci. Alors, que nous apprend la façon dont Paul a parlé de son ministère? Famille Serre? À un moment donné, Paul se trouve confronté à des frères qui se comparaient à lui et s'estimaient supérieurs. Paul, qui était extrêmement efficace dans son ministère, n'a jamais fait mention des résultats qu'il avait obtenus. Il fait allusion au travail qu'il a fourni, à l'ardeur, à la fidélité, la constance. Les mots utilisés montrent qu'il avait bien discerné ce qui compte aux yeux de Jéhovah dans notre ministère. Ce n'est pas les chiffres, c'est la qualité de notre fidélité et de notre attachement pour lui. Et oui, très bien. Et il aurait pu se mettre en avant les résultats, mais il ne l'a pas fait, effectivement. Donc, poursuivons avec le paragraphe 8. Notre ministère fait plaisir à Jéhovah. Pendant son ministère, Jésus a envoyé 70 disciples prêcher le message du royaume. À la fin de leur campagne de témoignage, ils revinrent joyeux. Pourquoi étaient-ils si contents? Ils ont expliqué à Jésus, « Même les démons nous sont soumis quand nous nous servons de ton nom. » Mais Jésus leur a répondu, « Ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, réjouissez-vous parce que vos noms ont été inscrits dans le ciel. » Jésus savait que ses disciples ne vivraient pas toujours des moments aussi extraordinaires durant leur ministère. Et à vrai dire, nous ne savons pas combien de personnes sont devenues croyantes à la suite de leur passage. Les disciples devaient apprendre à se réjouir, non pas des résultats qu'ils obtenaient, mais de savoir que leurs efforts faisaient plaisir à Jéhovah. Si, de quoi devrions-nous avant tout nous réjouir? Frère Dufresne? Bien, Jésus a expliqué à ses disciples que le plus important, c'est d'avoir l'approbation de Jéhovah en s'appliquant à faire ce qu'il demande. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui indique que c'est cela, la source de joie véritable? Famille Vanderbord. En Luc 10, versets 17 à 20, on voit les 70 disciples reviennent de prêcher et ils reviennent joyeux. Et ils disent voilà qu'ils sont joyeux parce que même les démons qui sont soumis, nous sont soumis quand nous nous servons de ton nom. Mais Jésus finalement leur montre que leur joie ne devrait pas forcément venir de cela, mais plutôt venir du fait, comme il le dit, que vos noms ont été inscrits dans le ciel, que en fait ils ont fait ce que Jéhovah voulait et que Jéhovah est vraiment réjoui de cela. Voilà.
Famille Barbessou. Et la fin du paragraphe est intéressante parce qu'elle nous montre bien qu'en fait, c'est un apprentissage, que ce soit pour eux ou que ce soit pour nous. Surtout dans le monde dans lequel on vit, on aura plus tendance à se baser sur les résultats naturellement. Mais il faut passer par cet apprentissage. Eux, ils sont passés, et nous aussi, pour se focaliser plus sur les efforts que sur les résultats. Tout à fait. Hein. Sœur Lisa Rodriguez. Ce récit nous montre aussi que il y a différentes sources de joie. Forcément, ça devait faire plaisir aux apôtres, aux disciples que les démons leur étaient soumis. Ça nous fait également plaisir quand les gens écoutent notre message. Mais ce qui nous fait le plus plaisir, vraiment le fond, ce qui nous donne le plus de joie, c'est de savoir qu'on fait plaisir à Jéhovah et que notre ministère a du prix. Exactement. Poursuivons avec le paragraphe 9. Tu pourras lire également le texte de Galates, chapitre 6, versets 7 à 9. Si nous effectuons notre ministère avec endurance, nous obtiendrons la vie éternelle. Lorsque nous faisons de notre mieux pour semer et arroser les graines de vérité, nous semons également pour l'Esprit, c'est-à-dire que nous laissons l'Esprit Saint de Dieu exercer pleinement son influence dans notre vie. Jéhovah promet que nous récolterons la vie éternelle si nous ne renonçons pas et si nous ne nous laissons pas gagner par la fatigue, que nous ayons aidé ou non un étudiant à se faire baptiser. Galates chapitre 6, versets 7 à 9 précise « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, car ce que quelqu'un sème, c'est aussi ce qu'il récoltera. En effet, celui qui sème pour sa chair récoltera de sa chair la destruction, mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Ne renonçons donc pas à faire ce qui est excellent, car nous récolterons en temps voulu si nous ne nous laissons pas gagner par la fatigue. » Merci. Donc, selon Galates, chapitre 6, versets 7 à 9, qu'obtiendrons-nous si nous effectuons notre ministère avec endurance? Famille Passy. Justement, Jéhovah, il nous promet que nous récolterons la vie éternelle si nous ne renonçons pas et si nous ne laissons pas gagner par la fatigue et ayant ou non un étudiant à se faire baptiser. Bien. Alors, d'après ces versets, qu'est-ce qui nous est demandé finalement? Frère Giraud, Alain? Il nous est demandé de semer, non pas de penser à ce qu'on va récolter, mais à ce qu'on va semer. Et suivant la semence que l'on fait, eh bien, on va récolter, eh bien, on aura un résultat qui sera bon. Et là, c'est semer en vue de l'esprit. Donc, on va parler du royaume de Dieu, on va parler justement donc des bénédictions de Jéhovah, et Jéhovah, lui, fera le reste, et il nous récompensera par la vie éternelle. Voilà, effectivement, donc tu as bien dit, notre rôle, c'est de semer le travail, et on peut appuyer sur ce que tu viens de dire. La récolte, c'est quoi? Famille Sœur Arénias? Oui, si on sème pour l'Esprit, on va laisser l'Esprit Saint exercer pleinement, il est dit, son influence dans notre vie. On va être guidé par lui et on pourra récolter la vie éternelle, mais il ne faut pas se lasser, il faut que ça soit jusqu'au bout. Très bien. Excellent. Sœur Balza? Comme c'est le titre de notre étude, ce verset nous encourage à ne pas renoncer. Jéhovah, dans son amour, nous a prévenu que la majorité des gens rejetteront notre message. Hein. Donc, on pourrait, comme le dit le verset aussi, se laisser gagner par la fatigue. Et c'est vraiment un bel encouragement, justement, à ne pas renoncer. Voilà, exactement, hein, très bien. Famille Pifto? Du coup, en semant, on reçoit l'esprit de Jéhovah et en fait, c'est cet esprit qui est l'antidote à cette fatigue. Donc, plus on va faire des efforts malgré cette fatigue,
plus on va ressentir les effets de comment dire, cet extrait de vitamine qui va nous donner encore envie de continuer. Voilà, très bien. Sœur Guérin. Oui, ce genre de choses, la lassitude et la fatigue touchent particulièrement les personnes âgées. Ah bon? Je comprends très bien la situation. Et c'est vrai que si on fait une comparaison à ce que l'on peut faire à un certain âge par rapport à ce qu'on a pu faire dans notre jeunesse, eh bien, certains pourraient se décourager. Mais moi, je ne me décourage pas, je continue. Très bien, excellent. Voilà. Voilà. Un bon exemple. Alors maintenant, on va passer à la deuxième question que nous devons résoudre. Quelles attentes réalistes devons-nous avoir? Et c'est avec la lecture du paragraphe 10 que nous allons poursuivre. La réaction des gens à notre prédication dépend avant tout de ce qu'ils ont dans le cœur. C'est ce que Jésus a fait ressortir dans l'exemple du semeur. Un homme avait semé des graines sur différents types de sols, mais seule celle qui avait été semée sur la bonne terre avait germé. Jésus a expliqué que les différents types de sols représentent des personnes dont le cœur réagit différemment lorsqu'elles entendent la parole de Dieu. Comme le semeur de l'exemple de Jésus, nous n'avons aucun pouvoir sur le résultat de notre travail, puisqu'il dépend de la condition de cœur des personnes à qui nous prêchons. Notre rôle est de semer la belle semence du royaume. Comme l'a dit Paul, chacun recevra sa propre récompense en fonction de son travail et non en fonction des résultats de son travail. Merci. Alors, pourquoi, lorsque nous prêchons, certains écoutent-ils et d'autres non? Famille Dubois? Jésus nous l'explique dans son exemple du semeur qu'on retrouve en Luc chapitre 8. Différents types de sols, ils caractérisent les différentes réactions des personnes du territoire. Donc on y comprend très clairement que le fait qu'une terre soit stérile ne remet pas en cause les compétences du cultivateur. Et bien de la même manière, nous, en prédicateurs, nous n'avons aucun pouvoir sur le résultat de notre travail. Pourquoi? Eh bien parce que ce résultat dépend de la condition de cœur des personnes auxquelles nous prêchons. Oui, tout à fait, très bien. Famille Tavena? Et comme le montre 1 Corinthiens chapitre 3 verset 8, en fait la récompense dépend du travail et non pas des résultats de ce travail. C'est rassurant pour ceux qui prêchent dans les territoires qui sont peu productifs, parce que du point de vue de Jéhovah, chaque témoin, eh bien, qui sème de tout cœur en fonction de ses possibilités, eh bien, il porte malgré tout beaucoup de fruits, et donc on a tous lieu de se réjouir. Tout à fait, hein, très bien. Alors, vous avez remarqué le point commun entre les 4 catégories dont Jésus parle. Quel est le point commun entre elles? Il y a un seul point commun. Famille Richardson? Dans chaque cas, on a prêché et semé la bonne semence, mais la terre n'est pas identique. Et oui, parce que vous notez ce que Jésus dit pour chacun, il dit que chacun entend. Et grâce à qui? Et donc, que montre l'apôtre Paul également sur ce qui compte aux yeux de Jéhovah? Famille Ali? Le verset dit que chacun recevra sa propre récompense, pas en fonction de résultats, mais en fonction de son travail. Donc Jéhovah accorde la valeur aux efforts que nous avons consentis pour semer les grains de vérité. Voilà, hein, très bien. Donc, si chacun fait son travail, eh bien, tout le monde entendra. Maintenant, poursuivons avec le paragraphe 11. Dans les temps anciens, beaucoup de témoins de Jéhovah ont prêché à des gens qui n'ont pas voulu les écouter.
Noé, par exemple, a été un prédicateur de justice, et cela manifestement pendant des dizaines d'années. Il aurait certainement aimé que ses contemporains tiennent compte de son message. Mais Jéhovah n'avait pas annoncé que les choses se passeraient ainsi. Au contraire, quand il a demandé à Noé de construire l'arche, il a précisé « Tu devras entrer dans l'arche, toi avec tes fils, ta femme et les femmes de tes fils. » De plus, en réfléchissant aux dimensions de l'arche, Noé a pu se douter que peu de personnes réagiraient favorablement à sa prédication. Effectivement, comme nous le savons, pas même une seule personne n'a tenu compte de ces avertissements. Jéhovah a-t-il estimé que Noé avait échoué? Pas du tout. Pour lui, le ministère de Noé était une réussite parce qu'il s'était fidèlement acquitté de sa mission. Merci. Alors, on va voir l'image de couverture. Très bien. Alors, pourquoi Jéhovah a-t-il estimé que Noé avait bien rempli sa mission? Famille Ougar. Eh bien, il a estimé qu'il avait bien rempli sa mission parce que en Genèse chapitre 6, verset 22, on lit que Noé fit tout ce que Dieu lui avait ordonné. Donc, si la Bible relate ça, ça montre bien le sentiment que Jéhovah, le regard qu'il portait sur l'activité de Noé. Même si 8 personnes ont finalement trouvé la vie sauve au déluge, eh bien, Jéhovah portait un regard approbateur sur ce que Noé avait fait. Voilà, très bien. Famille Richardson? Jéhovah a approuvé parce que Noé a rempli sa mission de prêcher à tout le monde, de donner la possibilité. Et dans cette image, il regarde en arrière et on peut se demander est-ce qu'il y a personne parmi tous ceux dont j'ai prêché qui vont suivre, monter dans l'arche, même s'il sait que c'est peut-être trop tard, mais il se pose la question peut-être. Oui, c'est possible, oui. Famille, frère José Rodriguez. Jéhovah était certainement fier de l'attitude de Noé, parce que il lui a dit, il faut que tu prêches, en même temps que tu construis une arche. Et ce qui est intéressant, c'est que si l'élément le plus marquant, c'est la construction de l'arche qui nous reste, les gens ne connaissent que ça de Noé, c'est pas comme ça que Jéhovah le présente. Il le présente comme un prédicateur de justice. Et c'est intéressant parce que finalement, en fait, qu'est-ce que Jéhovah voulait? On connaît Jéhovah. Jéhovah, il voulait qu'il y ait un témoignage qui ait été donné, une chance à chaque humain. Et ils l'ont saisi ou pas saisi, c'est le problème. Mais dès le départ, Jéhovah connaissait à peu près le résultat. Il savait que ce qu'il y avait dans leur cœur, quelque part, mais il voulait leur donner une chance, leur donner cette possibilité de se ressaisir. Et ben, en faisant cela, en appliquant pleinement ce que Jéhovah attendait de lui, Noé s'est montré un homme fidèle. Et c'est ça qui compte pour Jéhovah. Bien. Sœur Guérin, tu avais également une idée. Oui, moi, ce qui m'a étonné, c'est qu'en fait, Jéhovah avait prévu, si on peut dire comme ça, qu'il y aurait personne d'autre, parce que sinon, il aurait fallu que l'arche fasse 100 mètres de plus. S'il y avait beaucoup de monde. Or, il a bien dit, il y a que vous qui allez. Donc, toute la prédication de Noé, c'est pas Jéhovah ne l'a pas apprécié, mais il savait que personne ne viendrait. Et ça m'a étonné, cette phrase. En réfléchissant aux dimensions de l'arche, Noé a pu se douter que peu de personnes réagiraient favorablement. Et c'est vrai, sinon il l'aurait fait plus grand encore. Mais oui, hein. Elle était grande, mais enfin, elle était déjà bien. Elle était grande, mais s'il était venu des dizaines de milliers de personnes, elle n'aurait pas été assez grande. C'est sûr. Exactement. Plus bonne remarque. Alors, passons maintenant au paragraphe 12. Jérémie a lui aussi supporté pendant des dizaines d'années l'indifférence et l'opposition de ses contemporains. À un moment, les insultes et les sarcasmes de ses opposants l'ont tellement découragé qu'il a voulu abandonner sa mission. Mais finalement, il n'a pas renoncé. Qu'est-ce qui lui a donné la force de poursuivre son ministère et d'y trouver de la joie?
il a concentré ses pensées sur deux vérités essentielles. Premièrement, le message que Dieu lui demandait de prêcher apportait aux gens un avenir et un espoir. Deuxièmement, il s'exprimait officiellement au nom de Jéhovah. Nous aussi, nous prêchons un message d'espoir. Et nous nous exprimons au nom de Jéhovah. Nous sommes ses témoins. Si nous concentrons nos pensées sur ces deux vérités essentielles, nous aussi, nous pourrons être joyeux, quelle que soit la réaction de nos interlocuteurs. Merci. Alors voilà des arguments supplémentaires dans ce paragraphe. Qu'est-ce qui a permis à Jérémie d'effectuer son ministère avec joie, malgré l'indifférence et l'opposition de ses contemporains? Sœur Vincent, Nicole. Alors, avec le micro, ça sera bien. Mais oui, pourtant. Non. Alors, c'était bon pendant quelques secondes, mais tu l'as de nouveau enlevé. Alors, voilà, c'est bon. Là, bon. Oui, Jérémie était très découragé. Il avait même l'impression, devant tout ce qu'il recevait comme colibé, comme sarcasme, devant l'indifférence, même les menaces, il était presque décidé à tout arrêter et demander à Jéhovah pratiquement de ne plus l'utiliser. Mais il avait au fond de lui quelque chose qui le forçait à continuer sa mission. C'était d'une part l'importance qu'il avait d'être le porte-parole de Jéhovah et en même temps l'importance du message important qu'il devait délivrer. Donc tout ceci a pris le pas sur ses propres ressentiments personnels et il a pu ainsi continuer à annoncer avec succès ce qu'il avait à dire. Voilà, très bien. Famille Patouilla. Oui, donc nous aussi, à notre époque, on peut avoir le même état d'esprit. Il suffit de concentrer notre esprit sur ces deux vérités. On est témoin de Jéhovah, on porte son nom et on apporte un message d'espoir et pour un avenir aux personnes de notre territoire. Quelle que soit leur réaction, ces deux vérités restent des vérités. Voilà, très bien. Sœur Joando. D'autant plus que à l'époque de Jérémie, comme à notre époque, les personnes disaient Jéhovah a quitté le pays, Jéhovah n'est plus dans le pays, en faisant les choses scandaleuses, bien sûr. Et Jérémie était fier d'être témoin de Jéhovah dans cette ambiance-là. Il était aussi fier d'être comme une lumière pour certaines personnes qui étaient fidèles. On pense à Baruch, on pense à Ebed-Melech. On pense même plus tard, il avait un message d'espoir parce que Daniel, grâce aux écrits de Jérémie, le prophète Daniel a pu exploiter les recommandations que Jéhovah avait données à Jérémie pour pouvoir prier Jéhovah et lui demander si ce n'était pas le moment de délivrer son peuple. Donc, malgré les sarcasmes, son travail n'a pas été vain. Voilà. Okay. C'est bien de souligner cela. Hein. Maintenant, passons au paragraphe 13. La croissance spirituelle d'une personne prend du temps. C'est ce que Jésus a fait comprendre par la parabole du semeur qui dort. Les graines que cet homme a semées ont germé et grandi progressivement. Et il n'a eu aucun pouvoir sur leur vitesse de croissance. De même, nous devons parfois attendre longtemps avant de constater les progrès spirituels de nos étudiants. Leur croissance se fait progressivement et par étapes. Un cultivateur ne peut pas forcer ses cultures à pousser aussi rapidement qu'il le voudrait. Nous non plus, nous ne pouvons pas forcer les étudiants de la Bible à mettre en pratique ce qu'ils apprennent aussi vite que nous le souhaiterions. Si donc leurs progrès spirituels sont moins rapides que nous l'espérions, ne nous décourageons pas et ne renonçons pas. Tout comme cultiver des plantes, faire des disciples demande de la patience. Le texte de Marc, chapitre 4, versets 26 à 29 précise. Il ajouta, « Le royaume de Dieu, c'est comme lorsqu'un homme lance des graines sur la terre. La nuit, il dort. Le matin, il se lève. Et les graines germent et grandissent sans qu'il sache comment. D'elle-même, la terre produit progressivement d'abord la tige, puis l'épi et enfin les grains complètement formés dans l'épi. Et dès que les grains sont mûrs,
il fait passer la faucille parce que c'est le moment de moissonner. Merci. Alors, que nous apprend la parabole du semeur qui dort, que l'on trouve en Marc chapitre 4, versets 26 à 29? Frère Dufresne? Bien, le semeur n'a aucun pouvoir sur la vitesse de croissance de ce qu'il a planté. Il peut bien entendu arroser, mais s'il arrose trop, ça va pas forcément les faire pousser plus vite. Il peut aussi tirer dessus, mais ce sera pas forcément les bons résultats. Donc on comprend qu'il nous faut de la patience, mais aussi nous adapter à chaque personne qui progresse différemment. Très bien. Voilà donc des idées pratiques intéressantes. Sœur Ngomé, Nathalie? Oui, pour poursuivre l'idée d'Alexis, nous non plus, nous ne pouvons pas forcer les étudiants de la Bible à mettre en pratique ce qu'ils ont appris aussi vite que nous le souhaiterions. Donc, ils ne peuvent pas aller plus vite que la musique. Donc, il faut être patient, il faut attendre, parce que nous disons aussi que nous aussi, on est passé par cette étape-là. Donc, si Jéhovah aussi est patient pour nous apprendre des choses, et la compréhension se fera progressivement, ça prendra du temps, et c'est la même chose que nous devons appliquer. Voilà, très bien. Sœur Talzac. À plusieurs reprises, dans le passage de Jacques chapitre 5, versets 7 et 8, il y fait mention de la patience. On ne peut pas tirer sur, je veux dire, la tige pour la faire grandir. Et ça me fait penser aussi quand on arrose avec l'eau du robinet les plantes, elles poussent moins vite que l'eau de la pluie. Et donc, laissons aussi Jéhovah agir dans leur cœur, parce que nous, on ne connaît pas leur cœur. Bon, voilà des précisions pour ceux qui veulent faire un petit jardin. Hein. Voilà. Paragraphe 14. Dans certains territoires, il faut parfois des années pour que notre ministère produise des résultats. C'est ce qu'ont constaté Gladys Allen et sa sœur Ruby, deux pionnières permanentes qui avaient accepté de s'installer dans la province canadienne de Québec en 1959. Par peur du qu'en dira-t-on et en raison des pressions de l'Église catholique, les gens refusaient d'écouter le message du royaume. Gladys se souvient, « Nous sommes allés de porte en porte 8 heures par jour pendant 2 ans sans que personne ne nous réponde. Les gens se contentaient de venir à la porte descendre les stores. Mais nous n'avons pas baissé les bras. Avec le temps, l'attitude des gens a changé et le territoire a commencé à devenir productif. Aujourd'hui, il y a 3 assemblées dans cette ville. » Merci. Alors, quel exemple montre qu'il faut parfois du temps pour que notre ministère produise des résultats? Famille Véron. On a l'exemple de ces deux pionnières, Gladys et Ruby Allen, qui étaient pionnières permanentes. Elles sont installées dans une ville de province canadienne et on voit que les efforts qu'elles ont fournis pendant 2 ans, elles ont prêché pendant 8 heures aux personnes chaque jour. Donc on voit vraiment l'investissement quand on le fait des fois de temps en temps, on voit la fatigue. Et en plus, là, on voit qu'il n'y avait pas de résultat. Lorsqu'elle frappait chez les personnes, eh bien, les personnes descendaient seulement et pour fermer, même pas pour discuter. Donc, elles ont persévéré et on voit la réalisation de la prophétie d'Isaïe. Jéhovah agit en son temps, en faisant en sorte qu'aujourd'hui, eh bien, il y a 3 assemblées dans cette ville. Très bien. Sœur Joando? Oui, par cet exemple aussi, nous voyons l'héritage que les territoires ont eu. C'est aussi comme les étudiants que nous avons, nous ne savons pas l'héritage spirituel qu'ils ont. Ce territoire était, si on peut le dire ainsi, miné par les pressions des églises. Quand on lit l'histoire des témoins de Jéhovah, le Canada a été aussi l'un des premiers pays qui avait interdit certaines de nos activités, certains de nos livres. Donc, la chrétienté avait une emprise sur les gens et les gens se regardaient en chien de faïence. Donc, ils avaient peur de la dénonciation parce que le clergé avait beaucoup de pouvoir. Donc, mais avec le temps,
et la persévérance des frères, comme le frère a dit tout à l'heure, Jéhovah a fait des choses en son temps grâce à la persévérance des frères et sœurs. Voilà, c'est bien. Famille Richardson. Oui, on peut ajouter aussi, si on connaît un peu le climat au Québec, les sœurs avaient prêché 8 heures par jour pendant 2 ans. En été, c'est humide, extrêmement chaud, et en hiver, il fait moins 30, moins 40. Donc, leur travail a dû vraiment être béni par Jéhovah. Eh oui, certainement. N'est-ce pas? On va poursuivre avec le paragraphe 15. Il faut toute une assemblée pour faire un disciple. En effet, tous les proclamateurs peuvent contribuer au progrès spirituel d'un étudiant. Un frère va peut-être laisser un tract ou une revue à une personne qui manifeste de l'intérêt. Mais comme son emploi du temps ne lui permet pas d'effectuer la nouvelle visite, il va demander à un autre proclamateur de le faire. Ce proclamateur va commencer un cours biblique avec cette personne. Avec le temps, il va inviter plusieurs frères et sœurs à l'accompagner. Et chacun va encourager l'étudiant d'une façon ou d'une autre. Chaque proclamateur qui rencontrera cet étudiant va donc, en quelque sorte, arroser la graine qui a été semée, qui a été plantée. Et c'est ainsi que, pour reprendre les paroles de Jésus, le semeur et le moissonneur pourront se réjouir ensemble de la récolte obtenue. Texte d'1 Corinthiens 3, versets 6 et 7 précise « Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, et c'est Dieu qui faisait pousser, si bien que ce n'est pas celui qui plante, ni celui qui arrose qui est important, mais Dieu qui fait pousser. » Merci. Alors, d'après 1 Corinthiens 3, 6 et 7, un seul proclamateur suffit-il pour faire un disciple? Alors, qui contribue? Famille Dubois? Eh bien, on voit qu'au final, dans le processus qui amène cette graine à pousser et à germer, il y a de nombreux frères et sœurs qui souvent vont collaborer les uns avec les autres. Alors, il y a celui qui a lancé la graine en premier, mais il y a également tous ceux qui vont être là durant tout le processus, les différentes étapes, les premières fois aux réunions, les études. Et en fait, toutes ces personnes ensemble, comme le fait remarquer la fin du paragraphe, dans les paroles de Jésus, on dit que c'est le semeur et les moissonneurs qui se réjouissent ensemble. C'est un travail de coopération pour pouvoir voir grandir cette graine que Jéhovah fait pousser. Voilà, excellent. Voilà qui est encourageant, n'est-ce pas? On va passer au paragraphe 16. Pourquoi pouvons-nous nous réjouir, même si une mauvaise santé ou un manque d'énergie nous empêche de prêcher ou d'enseigner autant que nous le souhaiterions? Parce que nous apportons quand même notre contribution à cette activité. Souvenons-nous de l'épisode où David et ses soldats ont délivré leur famille et récupéré leurs biens dont des pillards amalécites s'étaient emparés. 200 de ces soldats avaient été trop fatigués pour participer au combat. Ils étaient donc restés à l'arrière pour garder les bagages. Après la victoire, David a ordonné que le butin soit partagé à parts égales entre tous. Ce même principe s'applique aujourd'hui à notre ministère. Chaque proclamateur a le droit de se réjouir autant que les autres lorsqu'une personne est délivrée de ce monde et se met à marcher sur le chemin de la vie. Merci. Pourquoi pouvons-nous nous réjouir même si une mauvaise santé ou un manque d'énergie limite notre participation au ministère? Sœur Rebecca Anzali? Parce qu'au final, quel que soit l'apport qu'on fait à l'activité de prédication, on participe quand même, même si on a une mauvaise santé ou même si on ne peut pas donner autant que d'autres. Il y a un proverbe antillais qui dit c'est graine d'iri qu'a fait sac d'iri. Et ça rappelle toujours que pour remplir un sac de riz, quelqu'un peut mettre une poignée, d'autres peuvent mettre un gros bol ou une grosse tasse, mais l'essentiel, c'est qu'au final, le sac sera rempli. Donc, chacun apporte un petit peu à sa manière. Voilà, très bien. Cet exemple. Famille Giuliano? Oui, le principe qui se dégage de 1 Samuel 30 est intéressant.
David montre que tout le monde doit être récompensé, ceux qui sont allés au combat et ceux qui ont gardé les bagages, parce qu'il en fallait quand même qu'ils gardent les bagages. Et donc, on garde ce principe-là aussi. Chaque proclamateur, de par ce qu'il fait, un commentaire à la réunion, le fait d'assister à une étude et de donner un conseil ou quoi que ce soit, quel que soit l'apport qu'il donne, va participer à l'édification d'une personne. Voilà, très bien. Famille Van der Borg? Oui, et puis par exemple, bien voilà, si on est limité par rapport à une mauvaise santé ou un manque d'énergie, on peut prier pour nos compagnons qui prêchent plus, pour ceux qui donnent beaucoup, les pionniers, et aussi pour les étudiants de la Bible qui doivent faire des efforts aussi pour conformer leur vie. Donc la prière peut aussi être une belle chose que l'on peut faire dans ces moments-là. Très bien, excellent. Bien, concluons avec le paragraphe 17. Nous sommes reconnaissants à Jéhovah pour le regard. Alors, tu peux mettre ton micro, Jean-Louis. Nous sommes reconnaissants à Jéhovah pour... Ton micro a de nouveau sauté. Oui. Curieux. Excusez-moi. Nous sommes reconnaissants à Jéhovah pour le regard bienveillant qu'il porte sur notre ministère. Il sait que nous ne pouvons pas forcer les gens à nous écouter ou à devenir des disciples, mais il accorde de la valeur à nos efforts et à notre bonne volonté. Et il nous récompense pour cela. Il nous rappelle également que nous pouvons nous réjouir du rôle que nous jouons dans la grande moisson spirituelle qui a lieu actuellement. Soyons sûrs que Jéhovah continuera de nous bénir si nous ne renonçons pas. Merci beaucoup pour ta très bonne lecture, Jean-Louis. Quel regard Jéhovah apporte-t-il sur notre ministère? Famille Saint-Aignan? Jéhovah porte le regard bienveillant sur notre ministère. Il sait que nous ne pouvons pas forcer les gens à nous écouter ou à devenir des disciples, mais il accorde de la valeur à nos efforts et à notre bonne volonté. Bien, excellent. Frère Dufresne? Jéhovah apprécie chaque effort que l'on fait dans le ministère sans regarder le résultat qu'on pourrait avoir, mais il regarde attentivement tout le travail qu'on fait pour son nom, et on sait qu'il apprécie grandement parce qu'il n'oubliera pas notre œuvre. Bien, très bien. Alors maintenant, on va répondre aux 3 questions prévues. Que répondrais-tu? Que pourrions-nous ressentir quand les gens à qui nous prêchons n'acceptent pas la bonne nouvelle? Sœur Agramonte, Johanna? En tant que serviteurs de Dieu, nous fournissons de nombreux efforts pour prêcher le message du royaume, un message bien sûr d'espoir et qui peut sauver des vies. Et donc face à l'indifférence des personnes, nous pouvons avoir l'impression que notre travail est inutile, ou même comme l'apôtre Paul, nous pouvons avoir des sentiments de tristesse, de déception ou même la culpabilité. Voilà. Alors, à quoi se mesure la réussite de notre ministère, alors? Sœur Mylène Janvion. Oui, Jéhovah attache du prix à nos efforts et à notre endurance. Et à ses yeux, notre ministère est une réussite si on l'effectue avec application et amour, quelle que soit la réaction des gens. Voilà, très bien. Et pourquoi le plus important n'est-il pas le nombre de personnes auxquelles nous avons fait connaître la vérité? Famille Tavna? Et le plus important, c'est de participer à cette moisson spirituelle, quel que soit le rôle que nous avons. Jéhovah apprécie beaucoup les efforts et l'amour, que le fait qu'on y mette tout notre cœur. Et c'est un peu comme si on recherchait une personne disparue. Un grand nombre de personnes participent à cette recherche, mais en fait, il n'y en a peut-être qu'une qui la retrouve. Mais en fait, le plus important, c'est le résultat. Et on se réjouit tous ensemble du résultat qui est d'amener des personnes à la vérité, que Jéhovah bénit. Voilà, merci beaucoup. Voilà donc une étude très encourageante et réconfortante, n'est-ce pas? Elle valorise tout le travail que chacun de nous accomplit, même si parfois les résultats ne sont pas ceux que nous espérons. Mais Jéhovah nous aime et se réjouit en voyant notre
notre travail, les efforts et l'amour que nous avons pour lui et pour les gens de notre territoire. Hein. Donc, continuons à faire de notre ministère une réussite de cette façon. Merci pour vos commentaires. Vous avez pu enrichir cette étude en faisant ressortir les points importants de chacun des paragraphes. Nous allons pouvoir conclure maintenant avec le chant du cantique 67, qui est tout à fait directement en rapport aussi avec le sujet « Prêche la parole hein ». Cantique 67, après quoi notre frère Giraud Alain prononcera la prière.